I feel like I'm losing my mind. Hey, il est 19h. On est quoi? On est vendredi 27. C'est la fin du mois. Le mois de janvier, il est pas passé à une vitesse de ouf. Moi, j'ai l'impression. Par contre, la journée était très longue. Et en fait, à chaque fois, je dis à mes collègues, les journées, elles sont passées vite cette semaine. Le mois, c'était rapide. Et on se tape un vendredi après-midi. Ah, c'était long. Du coup, faut que j'arrête de parler. Regardez, aujourd'hui, j'ai fait mon teint avec le fond de teint que je vous ai parlé là dernièrement. Et j'adore, hein, franchement, il tient trop bien, il est trop beau. Là, je l'ai essayé avec différentes poudres et tout. Franchement, j'aime bien. Et le mascara, pareil, hein, c'est le même. J'aime bien. Bref. Je suis revenue avec cette fois-ci, j'ai mis un sac avec des produits de chez Foodles. J'ai repris un truc que j'ai mangé avant-hier. Là, ça ressemble plus à rien. Désolée, ça s'est renversé. Mais genre, c'est purée de patates douces avec un gros morceau de poulet et une sauce curry. Et c'était trop bien. Et évidemment, du coup, c'est moins 50%. Je vous avais dit le week-end. Parce que la date, ça sera périmé lundi. Donc, ils se prennent pas la tête. Voilà, j'avais mis un sac pour pas que ça coule comme les betteraves. Je me suis dit au cas où. Et j'ai pris un bagel saumon fumé. Voilà, par contre, je l'ai pas testé. Du coup, je me suis dit, franchement, 2,50 €, ça vaut grave le coup. Donc ça va compléter mon frigo qui se vide. Mais j'ai encore des choses, regardez. Du coup, j'ai fait les pancakes. J'en ai mangé ce matin. Donc, j'en ai fait plusieurs parce que du coup, j'ai fini par acheter des bananes à côté de chez moi. Il me reste un peu des patates thon que j'ai fait du coup avec j'avais fait avec des légumes. Qu'est-ce que j'ai mis avec? Ouais, ça doit être ça. Donc, il me reste un comme ça. Il me reste un poulet pâte. Il me reste de la sauce comme ça avec des... Je crois qu'il n'y en a plus qu'une dedans. Une crêpe, je pense. L'autre, je l'ai congelé parce que c'est trop. Franchement, c'est trop. Donc, voilà, je suis pas sans rien. Mais je m'étais dit au cas où, vous voyez. Mais en fait, il me reste... Ce qui est bien, parce que j'ai pas eu la paye. Mais les tickets restaurants sont arrivés aujourd'hui. Donc, ça va, je suis plus dans la dèche. Donc, voilà. Je suis un peu fatiguée là, j'avoue. C'était un petit peu dur dans le car. Autant ce matin, je me suis pas endormie. Autant là, j'avais un peu des coups de pompe. Je regardais une vidéo, j'étais un peu en coup de pompe. Série, pendant qu'on y est, j'ai fini Fauda. Donc la saison 4. Incroyable. Autant les premiers épisodes, je me suis dit, oh là là, ça va être long, ou ça a changé, c'est plus pareil. Et autant... il y a de l'ambiance de ouf et j'adore cette série. Les personnages jouent très très bien et c'est mouvementé et ça finit quand même en mode ah ouais, vous nous laissez comme ça, sachant que déjà la saison 4 c'était pas sûr qu'elle arrive, et la saison 5 apparemment c'est pas sûr non plus. Ils vont peut-être faire un film, un long métrage, c'est ce que j'ai vu, on ne sait pas trop. Donc voilà, mais en tout cas j'étais contente de la voir. Et donc je ne sais pas ce que je vais regarder là, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Là, je devais faire ma petite séance de sport, mais est-ce que j'en suis capable, sachant que c'est la dernière, du coup, de la saison que je fais sur Netflix, et c'est une séance de 30 minutes. Il est 19h. Franchement, je me sens pas très, très motivée. Parce qu'en plus, je me suis fatiguée parce que j'ai mal dormi. Hein. Il y a eu du bruit cette nuit. Je sais pas, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui tapait dans le volet. Je me suis réveillée en sursaut. Alors, pas dans mon volet à moi, mais dans le volet peut-être à quelqu'un, ou alors je sais pas si c'est le vent. Je sais pas. Ça m'a traumatisée. 4h du matin, là, j'ai eu du mal à m'endormir. Je me suis dit, mais c'est quoi le bordel? Et donc voilà, je sais pas. Puis après, j'ai fini par me rendormir. Mais bon, après, pour se réveiller à 6h20, ça n'a pas été possible. Du coup, je me suis endormie et je me suis réveillée à 7h. Donc ce matin, c'était un petit peu la courette. Mais bon, voilà. C'est tout. Je vais manger. Je vais me démaquiller. Et puis, c'est le week-end. Ça fait plaisir quand même. 20h49, je viens de finir de manger. Je me suis toujours pas démaquillée. J'ai la flemme. En plus, je suis bien maquillée. Alors, j'ai la flemme. Oui, je voulais juste vous montrer. Alors, oui, puisque j'ai fait mes sourcils dans la semaine. C'est la première fois. Du coup, je les faisais dans le quartier. Et la meuf, elle m'a pris 10 € pour sourcils, lèvres et menton. Mais waouh, c'est une indienne. C'est une daronne. Ça m'a fait grave mal. Mais bon, c'est normal puisque c'était le bordel. Et donc du coup, je les ai fait et je voulais juste vous montrer que aujourd'hui, en fait, ils sont plutôt naturels. J'ai juste mis le mascara à sourcils Beauty Bay, vous savez, celui avec les fibres teintées.
Voilà, donc en fait là mes sourcils ils sont quand même plaqués, même si là et quand ils sont épilés ils ont pas besoin d'être à mort, enfin pas faire grand chose puisqu'ils sont épilés, mais en tout cas ça les a un petit peu teintés à ce niveau-là, c'est surtout au niveau de la tête, hein. Et voilà, le rendu est naturel mais il est bien. Après oui, c'est sûr que quand ils sont épilés comme ça j'ai pas grand chose à faire. Mais bon voilà, c'était pour vous montrer, je viens d'y penser et puis j'arrêtais pas de me dire faut que je me démaquille, faut que je me maquille. Courage là, j'ai la flemme, mais il y a pas moyen, je vais le faire. Voilà, mais j'ai la gorge qui me brûle, ça fait 2 jours, ça va, ça s'arrête. Ouf, j'ai une remontée acide là. Pour ça, je me suis fait ma petite tisane digestive, je sais pas pourquoi. Peut-être les pois chiches, je digère pas trop. Ça me l'a fait aussi un petit peu avec les haricots rouges dans l'espèce de truc mexicain là. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé trop de protéines végétales comme ça, pois chiches et haricots rouges. J'adore ça, mais j'ai l'impression que c'est pas hyper ouf. Donc à creuser. En tout cas, je suis super contente cette semaine. J'ai réussi à vous mettre un vlog, une vidéo crash test. Et là, j'ai finalisé la vidéo étape par étape. Normalement, vous l'aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous aider. Rappeler des choses ou vous faire découvrir des choses. Est-ce que je l'ai bien fait? J'espère que vous me tiendrez au courant sous cette vidéo. Vous me direz. Parce que du coup, c'est sympa à faire. Ça prend un peu de temps à monter, mais c'est pas très long en même temps. Et puis, ça revient sur des fondamentaux. Donc voilà. J'espère que j'aurai des retours quand même. Ce week-end, je vais essayer demain, je pense, faire la vidéo des produits finis parce qu'on est le 20... demain, on sera le 28. Comme ça, je m'avance parce qu'après, il me reste une semaine et je suis en vacances. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours pas mon billet d'avion, hein, toujours pas. Je crois que je vais abandonner l'idée de mes chèques vacances. Ils sont valables jusqu'en 2024, hein, j'ai le temps, hein, mais ça marchera pour un voyage. Je pense que c'est moins compliqué pour un truc tout compris ou alors il faut que je les échange en e-billets, je paye un recommandé, ou sur une plateforme, une autre plateforme. Bref, je sais pas, mais ça me prend bien la tête. Je vais essayer ce week-end. En fait, j'attends mon salaire parce que je me dis quitte à avancer, de toute façon, il me faut mon salaire. Et puis voilà quoi, ça sera de la dernière minute. Hein, ça peut pas être pire que quand je suis partie en Algérie mois de septembre et que j'ai raté mon avion et qu'il a fallu que je le prenne à l'heure près quoi. Des bars, quelle aventure. Donc voilà, je pars en vacances. Vous savez où je pars. Ça va être comme ça pendant encore longtemps les allers-retours. Et là, une semaine, ça va me faire décompresser. Ah, j'en ai tellement besoin. Mon Dieu. Hello. Ouf, je viens de me lever. 10h46. Putain. Et encore, j'aurais pu rester encore. Hein. Je suis fatiguée. Hein. Je me suis réveillée très tôt ce matin. Toilette. Je me suis dit, il est tôt, continue à dormir, t'es fatiguée. Et j'ai un peu mal fermé pas trop fermé la porte de la chambre. Du coup, là, j'ai commencé à entendre tous les bruits des gens qui dans l'immeuble, quoi. Et là, un peu plus de bruit, et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'appart en face, dans la semaine, j'étais en télétravail, j'avais vu qu'ils étaient venus ouvrir et tout. Je pense qu'ils sont en train de le nettoyer pour leur mettre à louer, ou ils emménagent, j'en sais rien. En fait, mon appart, il y a 2 fenêtres. Et 2 fenêtres à côté, c'est un autre appart. Eux, je crois que les 4, c'est à eux. C'est un big appart. Donc, voilà. Donc ça fait un peu de bruit, donc je me suis dit, vas-y, je vais me lever, hein, tant pis. Hein. Mais là, j'aurais pu dormir encore, là. Ah, je suis morte, putain. Ah oui, du coup, je vous avais dit que j'avais abandonné la crème pour le visage, que j'avais eu dans le calendrier parce que j'aimais pas. J'avais commencé la deuxième que j'ai eu dans le calendrier et j'ai pas eu de chance parce que moi, c'était un peu ce que je cherchais le plus. J'ai eu du mal à en avoir et en plus, je les aime pas. J'ai testé celle-là, Julie Ingas, Eden Dreams, crème visage soin quotidien. Et elle me convient pas du tout. J'ai la peau pas assez hydratée.
pas assez nourri, il y a rien qui va, c'est la peau qui me tiraille et tout. Donc bon, après il a fait des grands froids. Bon, du coup, entre-temps, bah, j'ai testé, j'ai repris l'embryolyse. C'est ce qui me restait, et au moins, bah, pour moi, c'était une valeur sûre dans le sens où elle convient pratiquement à tout le monde. C'est une bonne base, c'est une bonne crème, c'est tout, quoi. Par contre, c'est un lait crème. C'est hyper liquide, et je crois que j'avais pas le lait crème, moi. Je sais pas si ça existe beaucoup plus épais, parce que là, je la trouve liquide. Enfin, bref, et ça fait très longtemps que je l'ai, et j'ai vu expire janvier 2023. C'est une crème, elle était fermée, hein. Elle était vraiment scellée, il y avait le truc et tout, donc ça va, mais bon, bref. C'était just. J'essaye la technique pour le pot de confiture, là j'en peux plus, les 2 qui me restent, vous savez, de la ferme là que je récupère. J'ai fini le abricot, je voudrais me prendre, je sais pas, le mûr ou le fraise, peu importe, j'arrive pas à les ouvrir, mais quand je vous dis même ma technique pour rouler par terre, ça ne marche pas. Déjà le abricot, j'avais fait toutes les techniques que je connaissais en même temps. Donc là j'essaye ces techniques-là à l'envers, on voit bien qu'il y a l'air à la... Je sais pas, on verra bien. Je sais pas trop quoi faire là, il y a rien qui fonctionne, donc... Bref, et ma vidéo, je suis dégoûtée parce que je voulais la mettre tôt aujourd'hui. C'est un peu raté, il est 10h55. Mais je pense que ça a merdé pendant la nuit, parce que ça me met, l'étape prend trop de temps. Donc je sais pas trop comment faire. C'est chiant. Ah y est, j'ai fait comme l'autre. Il a fallu que je fasse le système de bien taper, de faire bouillir l'eau, le couteau dans le couvercle. Parce qu'à un moment, j'entends le pop, tu vois, de c'est bon. Et non, c'est toujours pas bon, putain. Et après, tout d'un coup, c'est bon, ça a marché. Faire bouillir, ça marche bien. Oh, voilà, comme ça, au moins, j'ai fait les deux. Parce que les deux marchaient pas. Donc, j'ai la fraise et la mûre. Oh, mon Dieu. C'était compliqué, hein. Oh, j'ai enfin ma confiture. Avec mes bons pancakes. Il a l'air de faire froid, parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte pour aérer. Et là, ça se sent. Des fois, je le sens même pas que la fenêtre, elle est ouverte, en fait. Donc là, il a l'air de bien faire froid quand même. Ouais, c'est le jour du changement des draps. La corvée, je vous jure. Ça m'énerve. J'en peux vraiment plus de faire ça. Ça m'énerve. J'ai mis aussi une machine parce que depuis que je suis là, c'est rare que je laisse la bannette plein, mais plein à un point, je peux plus la fermer. Genre, j'attends qu'elle soit pleine pour pas faire des machines dans le vide. Il y a bien un truc que je déteste, c'est faire des machines dans le vide. Mais bon, à chaque fois, c'est plein, mais voilà. Là, la bonnette, je pouvais plus la fermer. Je me suis dit, ah, donc là, j'ai chargé. Et je pense que j'en ai une autre à faire, mais ça va être chaud au niveau pour l'étendre. Je sais pas trop. J'avoue que je suis un peu en retard parce que la semaine dernière, j'en ai pas fait. Et du coup, voilà. Donc là, c'est un peu corvée ménage. Le sol, ça sera juste un petit coup d'aspirateur parce que je perds mes cheveux et il y en a partout. C'est vraiment la partie insupportable. Sinon, en fait, je me tâte là à sortir cet après-midi. Donc, je suis encore en train de me motiver. Voyez-vous, il fait nuit aujourd'hui. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Hein, parce que, en même temps, je peux pas trop allumer la lumière parce qu'en face, bah, ils sont en train de faire l'appartement. Donc, j'ai étendu ma machine dégoûtée. Je ne supporte pas la lessive. En plus, je vous l'ai dit la dernière fois, je l'aime pas parce que, au final, elle a une odeur désagréable. J'ai vu que la compo était dégueu. Les petites, c'est des trucs qu'on met directement dans la machine, là. Vous savez, c'est des berlingots. Donc ça fond. Et en fait là, je déteste ça. Pour ça que je prends que de la lessive liquide, parce que la poudre, ça peut faire des taches blanches sur les fringues. Pareil pour les tablettes, ils se dissouent mal. Et les trucs liquides, les berlingots, des fois ça colle sur une fringue quand on le met dans le pan de bois. Et là, ça a collé sur un sweat, c'était tout gluant, ça me dégoûte. Donc je l'ai remis là à laver et du coup j'ai complété par des trucs que j'avais pas mis, genre des pulls, des trucs comme ça. Mon plaid aussi, parce que des fois je l'utilise pour par terre pour les séances de sport en mode tapis, quoi. C'est la meuf qui a la flemme de mettre un tapis alors que j'en ai. En plus maintenant j'ai de la place. Mais voilà, donc là je refais une petite machine parce qu'il me reste un tout petit peu de place. Mais ça m'énerve cette lessive. Du coup là je l'ai mis dans le tiroir avec la lessive classique. On va voir si ça fond. Je supporte pas, je rachèterai jamais ça. De toute façon, moi, il faut que j'achète que de la lessive liquide, sinon ça va pas. Je vous dis, moi, je suis archi relou en lessive, je supporte pas. Je suis dégoûtée, ma vidéo, ça va pas. Ça met toujours traitement de la vidéo prend plus de temps que prévu. Ouais, mais là, c'est abusé. Ça m'énerve. Je vais être obligée de la recharger, mais c'est une 4K, donc ça va mettre encore plus de temps.
En plus, j'ai fait toute la barre d'infos et tout, donc ça m'énerve. Bref, aujourd'hui j'ai chaud, j'ai très très chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, hier du coup en série, bah, je me suis aperçue que c'est vrai, ils avaient sorti la suite de Walking Dead, la saison, je crois qu'on en est à la 11, un truc comme ça. Voilà, c'est l'histoire sans fin. Et je regarde pour regarder parce que je suis sûre que bon, Walking Dead, il y a un moment, voilà. Mais c'est vrai que je me suis rappelé de ça, ça m'a mis dans les suggestions et je me suis dit, ah bah oui, c'est la suite de la saison 11, la deuxième partie, quoi. Netflix, ils sont très longs avec Walking Dead, mais comme j'ai que ça pour suivre, voilà. Donc voilà, je suis sur Walking Dead, deuxième partie de la saison 11. Ah, se lever tard, c'est la misère, hein, parce que là, je m'aperçois qu'il est déjà 13h22. Bon, j'ai mangé, heureusement, ça, du coup, gamelles, ils sont faites, donc c'est cool. J'ai fait un petit peu de ménage. Bah, je pense que je vais y aller. Je me moque pas, je m'en fous. C'est surtout, je voulais filmer la vidéo des produits finis et faire une séance de sport. Ça va être short, et je veux aller là à Paris. C'est un peu ce que je voulais faire. Donc, bah, tant pis, hein. Au pire, je rentrerai tard et tout. C'est chiant quand on se lève tard. La misère. Ah, bref, c'est comme ça, j'avais besoin. Je vais pas tarder à y aller. Enfin, ça y est, la vidéo. Du coup, j'ai pris la décision de la recharger. Et je me suis dit, souvent, quand je charge la même vidéo, bah, l'autre, tout d'un coup, elle se débloque. Et là, c'est pas débloqué, donc c'est pas grave. J'ai fait des copier-coller, j'avais tout finalisé, donc voilà. Mais là, c'est bon, je la mets en ligne, je suis contente parce que c'est relou, quoi, faire autant de travail, prévoir tout et au final, bref. Ah, ils ont finalisé, je crois. Ah, ils sont en train de faire le ménage, je pense qu'ils ont tout fermé. Donc, en plus, ils commençaient à avoir des travaux, je sais pas où. Je me suis dit, oulala, faut que je me casse. J'aime pas le bruit. Merci. Bon, il y aura juste le sol du couloir qui est tout le temps crade, normal, avec les chaussures. Mais, juste me coiffer quand même. J'ai les cheveux gras, je crois. Ah bah, pile poil quand j'ai voulu vous faire écouter le bruit de quelqu'un qui fait je sais pas quoi. C'est pas une perceuse, c'est un bruit chelou. Je me suis dit, oh, j'aurais jamais pu tourner la vidéo avec le bruit que ça fait. J'ai quand même fait un gros chignon, shampoing sec la vie, et j'ai mis quand même sur mon teint, je me suis dit bon, c'est pas que j'avais mauvaise mine, mais un peu quand même. Ouais, j'ai juste mis ça, vous savez la CC magique de L'Oréal, en fait c'est anti-rougeur mais c'est vert, ça corrige le teint. Voilà, il y a pas trop de couvrance mais ça améliore quand même un petit peu le teint. Ce qui est bien, c'est comme mes sourcils sont faits, ça va, très bien, je reste comme ça, c'est nickel. Je vais mettre juste un peu d'huile sur mes lèvres et peut-être prendre un petit truc pour ma gorge aussi. Ça me fait... ça me l'a fait dans la semaine. Après, ça s'est calmé, après c'est revenu. J'espère que je vais pas tomber malade, il manquerait plus que ça. Voilà, un petit coup de parfum. Oui, j'en mets la dose, mais c'est parce qu'il y a rien qui... J'arrive à la fin. Il y a rien qui sort et en plus, il tient pas de toute façon. C'est ça un peu le problème, c'est dommage, mais ça ne tient pas sur ma peau, ni sur mes fringues, ni sur rien du tout. Ouf, je suis motivée, en même temps, je suis pas motivée. Laisse tomber. Je vous ai pas dit, mais j'ai quand même tué en une semaine 2 paquets de Madeleine Maison Colibri. Un épice et un noix de coco. Je les ai tués en une semaine. Là, j'en ai remis un nouveau paquet. On est samedi, c'est reparti. Quand je vous dis, en fait, je suis tellement accro et des fois, j'ai même pas faim, j'ai même pas envie d'en manger. C'est juste j'en mange parce que j'ai envie de croquer dans la coque ou parce que bah cette sensation de, c'est une drogue. Je vous jure, c'est une drogue, c'est un truc de fou. Moi, je vais en prendre quand même 2, enfin une de chaque, ouais, avec moi au cas où je suis en hypoglycémie parce que là, je sens que j'ai quand même déjà faim et ça recommence un petit peu le fait d'avoir faim et tout. Et bon, comme j'ai repris le sport et puis que je suis quand même fatiguée, voilà. D'ailleurs, il faut que je finisse mon water drop. C'est ça le bruit que j'entends. Horrible, heureusement que je me barre en fait. J'avais même pas regardé les horaires. Moi, je me suis pris Corabuaco où il y a des transports à tout va. Et encore, il y a un train à 14h09, je crois. Mais il est 45, je me tâtais, j'ai oublié. Il faut que je regarde quand même... Pour mes ongles, ça aurait été bien que je prenne rendez-vous pour les faire. J'ai peut-être 5 minutes, je vais tenter. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid que ça, hein, punaise. Il fait vraiment froid, caille. J'espère que c'est ouvert, parce que quand j'ai été faire mes sourcils, je crois que c'était mercredi du coup.
il n'y en avait aucun d'ouvert, alors que ça respectait dans les horaires qui étaient... c'était censé être ouvert, quoi. Pas compris, je pense qu'ils ont dû lâcher l'affaire, il n'y avait personne. C'est abusé. Ça, je galère un petit peu. Là, tous les magasins sont fermés, mais il n'est pas de 14h du coup. J'ai un peu peur qu'ils ouvrent qu'à 14h, quoi. Bon, il y avait 4 personnes dans le salon, laisse tomber. J'ai pris le numéro et j'appellerai pour prendre rendez-vous. Mardi, je suis en télétravail, donc soit mardi midi, soit mardi vers 17h, quoi, à la sortie, vraiment à la fin de ma journée. Qu'est-ce que j'en ai marre ici. Les gens, ils... j'ai envie de les tuer. Et donc voilà. Donc au pire, il faudrait que je les fasse mardi. Ouais, là, ils sont en train de se casser, parce qu'évidemment, il n'y a rien dessus. Mais bon, moi, ça les raccourcit. Et bon, on verra bien. Je vais finir par y arriver à prendre rendez-vous ici. Ça m'a l'air bien compliqué. Mais c'est vrai que ce mois-ci, j'ai vraiment pas le temps d'aller chez Bernadette, à me prendre la tête, à aller à Boaco et tout. Je peux pas. J'ai pas le temps. J'avoue, trop compliqué. Là, je me suis même connectée sur vraiment mon ordi, parce que je me dis l'application, des fois, peut-être elle est en retard, mais non, j'ai pas mon salaire. Donc, heureusement, entre deux, j'avais mon truc YouTube, ça a remonté un peu le découvert, mais tu vois, là, c'est le week-end, je suis pas... j'ai remonté un petit peu, mais je suis pas libre de faire vraiment le shopping que j'ai envie, quoi. J'ai encore des trucs à acheter pour les concours. Ça me gonfle qu'on me donne pas mon salaire. Donnez-moi ma paye. Donc, je vais essayer d'acheter 2-3 trucs quand même pour renvoyer encore des colis, comme j'en ai envoyé cette semaine. J'avais dit jusqu'à fin janvier. J'aimerais bien pouvoir tous les faire là, avant de partir en vacances, mais il y a des trucs, ça va être un peu just, malheureusement. J'ai mal aux jambes aujourd'hui. En plus, comme une teubée, j'ai oublié de prendre les trucs pour la gorge. Maxilaz, et mettre mon spray. Je suis dégoûtée. J'ai trop de choses dans la tête. J'oublie, hein, j'arrête pas. À 13. J'arrive, ils ont une nouvelle direction. Il va pas monter la jolie, je pense. Mais ça, je m'en fous. 13 minutes. Ouais, je suis en avance. Putain. Je viens de me taper les marches de Montmartre, là. Je suis à bout. Je suis arrivée. Bon, le restock de bougies de charroux, c'est parfait. Aussi pour le concours aussi. J'espère que je me suis pas trompée. De mémoire, en fait. Je l'ai fait de mémoire, c'est la misère. Bon, du coup, je fais même pas un tour à Montmartre. Là, franchement, il fait trop froid. Il y a du monde partout. C'est la première fois que je monte les marches là, de Montmartre, enfin les abbesses et tout, où je me retrouve avec plein de gens dans les marches. En plus, ils sont tous en train de s'arrêter. Ils soufflent leur mère. Prenez l'ascenseur si vous n'y arrivez pas. Mais ouais, non, moi, je peux pas. Il y a du monde partout. Du coup, là, je suis plus descendue. J'arrive à... je sais pas où, mais... je pense que je suis plus côté Barbès. Je pourrais rester un peu esquiver les gens et surtout les touristes parce que c'est trop. Au final, je descends et je me retrouve au débartier. Bon, elle est sympa cette rue, j'adore. Il y a plein de commerçants et tout, c'est vraiment Boboland. Mais il y a du monde, quoi. Dans un café, c'est quand même écrit, il fait un froid de quinoa. C'est comme un froid de canard, mais vegan. Putain. C'est là quand on voit qu'il fait froid à Paris, c'est quand sur les terrasses de café, il n'y a personne et tous les gens sont à l'intérieur. C'est qu'il fait vraiment froid, parce que les gens d'habitude... les Parisiens, même moins 15, des fois, ils sont au café. Sauf que maintenant, il n'y a plus les chauffages extérieurs. On voit la différence quand même. Et là, tout à l'heure, je vois des cafés et tout. Je dis, toi, il n'y a personne. Et en fait, ils sont tous à l'intérieur. Mais j'avoue, là, c'est un temps à se prendre un bon petit café chaud, chocolat chaud. S'il y en avait des véganes, là, des sans lait, sans lactose, donc j'aimerais bien un petit chocolat chaud. Il y a mon truc, là. Dans cette rue, il y a un café. Enfin, un truc bien pour prendre un goûter. Il est pas là, je pense.
15h49, je vous dis, je suis un vrai radar à goûter. C'est presque l'heure de goûter. C'est là, non? Ah oui, c'est là, c'est Farmer. Non, mais il y a du monde. Moi, je supporte pas le monde, mais à Paris, il y a du monde partout. Je sais pas si c'était là. Non, j'ai dû le rater. Je sais pas. Ou alors c'était fermé. Il y a tout qui change maintenant, donc... J'avoue que c'est chaud, il y a beaucoup de magasins, ça change. En peu de temps, on reconnaît plus rien. Là, je vais essayer d'aller à la boutique parisienne, là. Rockstore parisien. C'est parti pour me faire suivre, comme d'hab. Je comprends bien pourquoi il y a plein de monde. Le magasin est à moins 50, qu'est-ce qu'ils veulent fermer? Ils vont fermer. Donc voilà. Franchement sympa, il y a encore plein de trucs. Je sais pas combien de temps, je crois que c'est jusqu'à ce qu'ils vont épuiser à mon avis. Hein. Tout à moins 50. Bon, ça reste cher. Parce que ce magasin il a toujours été cher de toute façon. Mais à la base, moi j'aimais bien parce que c'était là où on trouvait des trucs qu'on ne trouvait pas ailleurs. Sauf qu'au fur et à mesure, les magasins sont évolués et les marques se sont mis un peu partout. Et je pense que s'ils ferment, c'est parce qu'ils ne fonctionnent pas assez. C'est vraiment trop cher, quoi. Mais après, le concept était pas mal. Donc voilà. Sauf que moi, j'ai pas de thunes à dépenser pour des trucs que j'ai pas vraiment besoin. Et vraiment, ce que je cherchais, j'ai pas trouvé. Donc voilà. Donc un magasin en moins encore. Je sors du Monoprix et là par contre ça valait grave le coup sur plein de produits qu'ils avaient mis dans des bacs. Franchement c'est archi rare que ça vaut le coup, des fois c'est souvent des merdes. Bah là c'était pile poil sur des produits que je cherchais en fait. Il y avait pas mal de promos, ça valait le coup. Donc là je suis au printemps parce que du coup Monoprix j'ai pas trouvé Cut Mario, j'ai l'impression qu'il n'y a plus. Donc je sais qu'au Monoprix il y a. Juste je vais voir s'il n'y a pas trop de différence au niveau du prix sur internet parce que sinon je le prends sur internet. Parce que j'aimerais bien aussi tester le gommage, je vous en avais parlé, qui fait shampoing et gommage. Mais ça va me revenir cher tout ça, parce que il est assez cher. Il m'en faut 2 masques. Et voilà, je dépasse un peu le budget que je m'étais donné avant la paye. Écoutez, il est moins cher, je viens de voir. Il est à 36 sur le site et là il est à 34. On va en profiter. Hein. Ça fait cher. Hein. Et du coup, est-ce qu'il y a le gommage? Je sais pas du tout la tête qu'il a en plus. Bon, apparemment, il y est pas. Il serait dans la gamme bleue. Comme ça, normalement, c'est... Attendez, je vais vous montrer. Bonjour. Il est 18h30, je suis rentrée. Je me suis dit, ça ferme à 19h, les trucs d'ongles, je vais au moins aller voir. Pareil, pour rendez-vous, si jamais c'est libre, pourquoi pas. Ils sont tous fermés. Comme dans la semaine, ils respectent pas leurs horaires vraiment écrits, que ça soit sur leur porte ou sur Internet. Je trouve ça hallucinant. En plus, celui que je veux aller à chaque fois, j'ai eu le malheur de regarder les avis sur Internet. Et mon Dieu, le carnage. Oh. Ensuite, j'ai regardé l'autre. C'est un peu mieux. Et bon, je sais pas trop quoi faire là. Je vais pas y arriver avec mes ongles si j'arrive même pas à prendre un rendez-vous. Je sais pas quoi faire. Bon bref. Du coup, j'avais envie de pizza. C'est bizarre parce que moi je mange jamais de pizza, j'en ai jamais envie, ça me dégoûte un peu. Et là, je sais pas, c'est vrai que ça fait quelques jours que j'ai envie de pizza. Mais après, j'ai failli prendre, puis après je me suis dit, Cathy, t'as des trucs au frigo. Oublie pas parce que faut les finir quoi. Surtout les trucs que j'ai pris au distributeur. Faut pas que je me foire sur ça. Donc voilà. Et
Du coup, il y a un petit magasin de fringues dans ma rue là, dans la petite rue commerçante. À chaque fois que je passe devant, je dis putain, c'est pas mal ce qu'ils font, un petit peu cher, mais je dis c'est pas mal. Et là, j'ai vu qu'il y avait un jean, et je vous jure, je cherche un jean, un bleu foncé pour l'hiver quoi, ou un brut, parce que j'en ai plus du tout. Là, j'ai plus de jean foncé, j'ai plus de jean bleu. Voilà, j'ai que du gris et un jean noir. Mais je suis tellement débarrassée de mes fringues. De toute façon, j'ai des fringues, j'en peux plus. Je suis tout le temps habillée pareil. Je sais pas si vous avez remarqué. Avant que je sois habillée pareil, il fallait de la marge. Et maintenant, je suis tout le temps habillée pareil parce que j'ai pratiquement rien. Après, le but, c'est de pas d'acheter des fringues. Je consomme beaucoup moins à ce niveau-là, au niveau des fringues, parce que j'ai d'autres frais. Mais même dans la semaine, je l'ai dit à ma collègue, j'en ai marre, je suis tout le temps habillée pareil. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de fringues. Et donc du coup je me suis dit bah vas-y rentre dans la boutique et vois un peu déjà peut-être la température. La dame très 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 gentille et du coup j'ai vu le jean et je vois un jean brut. J'ai dit ah trop bien parce que attendez, jean brut je précise, sans trou, sans effet abîmé, sans trou au genou, sans rien du tout. Je veux un jean brut classique, un peu comme j'avais, mais que j'en avais 2 d'ailleurs et je m'en suis débarrassée parce qu'ils étaient trop petits. Et j'ai dit trop bien, et pas ma taille. Elle m'a dit j'en ai recommandé, mais ça arrivera plus en fin de semaine prochaine. Je dis ça va être juste parce que je pars samedi normalement si j'arrive à avoir un billet d'avion. Du coup je me suis rabattue sur des pulls. Les pulls j'en manque pas du tout, mais j'en ai vu un en fait pour remplacer mon noir. J'ai un pull noir, je sais pas si tout simple que j'avais eu à Jennifer et il est grave moche. Il a vieilli, mais et en fait c'était le dernier, je l'ai pris sur le mannequin. Cher. Il était soldé à 24 € au lieu de 29,90 €. Il est hyper beau. Alors je sais pas si vous verrez bien parce qu'il est un peu. Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça peut-être. I don't wanna know. Ah, voilà. Il a une très belle matière, il est assez doux, il est torsadé comme ça avec le col un petit peu montant, un peu comme celui que j'ai aujourd'hui là. J'aime bien quand ça monte un petit peu comme ça. Et c'est une bonne, c'est un taille unique. Je fais un peu n'importe quoi avec les boutons, n'importe quoi. C'est un taille unique, donc je l'ai pris, elle m'a dit vous l'essayez, je dis non c'est un taille unique, ça devrait aller. Acrylique, polyester, il n'y a pas de laine dedans? Non, même pas. Mais bon, il était beau. De toute façon, tout est cher maintenant si on veut un minimum de qualité ou des fringues qui ressemblent pas aux autres. Et celui-là, du coup, un bleu clair. Oui, je kiffe le bleu, comme d'hab. Mais là, je me suis dit, un bleu clair, j'en ai pas. Et il est trop mignon. Un peu cher, mais il est trop mignon. J'ai pris un S. Villa, je crois que j'avais déjà vu cette marque. C'est un fournisseur, en fait. Il est trop beau. En fait, j'aime bien. J'aime bien parce que bah, du coup, pareil, il m'en faut pas un trop. J'aime pas quand c'est trop court. Là, il y a le petit volant qui fait que c'est un petit peu original. Au lieu de 34,99, je crois 29,99. C'est un peu cher, mais bon. De toute façon, tout est cher maintenant, mais bon, voilà. En fait, c'est bien, c'est dans les petites boutiques comme ça. Généralement, on les retrouve pas partout. Hein. Surtout qu'à l'époque, quand ce prix-là, il y avait au moins un peu de laine dedans. Là, il y a même pas de laine. Enfin bref, c'est pas grave. Mais bon, comme ça, je me suis fait un petit kiff. Et au pire, je les prendrai pour... ça sera très bien pour les vacances. Bon, sinon, bah, au printemps, vous l'avez vu du coup. J'en ai pris 2 comme ça. Je me suis ruinée aujourd'hui. Ruinée. La passe à carte. La carte passe. J'ai été chez comment on appelle ça? Chez Normal. Mais j'ai pris que des sucreries. Pareil pour donner à la... Vous aurez compris, je pars en Algérie. Pour la famille. Je ramène toujours, voilà, là j'ai pris ça. Il y a différentes goûts, un peu comme des Oreos, mais en biscuit. Des chamallows, mais fraises. Un petit truc comme ça, c'est salé. Évidemment, les pots de corn. Et des petites barrettes comme ça pour la petite. Et Normal, dégoûté. Et je dis pourquoi j'ai pas pensé avant? Parce que du coup, chez Monoprix, j'avais besoin à tout prix de changer les têtes de mes brosses à dents électriques. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas changé. Alors après, moi, je les abîme pas et tout, hein, mais là, il fallait vraiment que je la change. Et du coup, j'ai pris chez Monoprix et j'ai changé. J'ai pris les sensitives. Je vais à Normal après. 3 € en moins par rapport à Monoprix.
J'étais dégoûtée. Je me suis dit, putain, mais en plus, je le sais qu'il y a anormal, mais j'y ai pas pensé. Débile. Je suis débile. Bref, sinon, bah, Monoprix, pareil, il y avait des promos. Donc, j'ai repris mes fameux protège-livres. C'est ceux-là que je les adore. Les Eco by Nati. Parce que mon paquet, il est presque vide. Et du coup, j'en ai pris 2 parce que le deuxième était à 70%, je crois. Ensuite, donc, du coup, ce qui était en promo, c'est la collection 900 Care. Et par contre, j'espère qu'ils arrêtent pas. Parce que d'habitude, les recharges, je les prends là-bas. Et là, j'ai mon déodorant que j'adore. Vous savez, je l'appelle le magnétoscope. Parce que le packaging, il est énorme. Et il y avait le magnétoscope avec les recharges, tout à moins 60%. Ça valait grave le coup. Sauf que moi, comme je recharge à chaque fois, j'avais pas besoin de... À un moment, j'avais pas vu les recharges, donc j'ai pris... je dis, vas-y, j'en prends un, plus la recharge et tout ça. Pas grave. Mais après, j'ai vu qu'il y avait que les recharges. Mais j'ai pris celui-là aussi pour le gel douche à dissoudre. Il y a la petite truc, là, avec de l'eau et c'est super économique et tout, et c'est surtout que j'aime bien je voulais la petite bouteille et tout, donc je me suis dit ça va être utilisable. Donc voilà, c'est le parfum. J'ai pris miel et il y avait des recharges aussi, mais je crois que j'ai pas pris. Non, finalement j'ai pas pris. Par contre, j'ai pris du coup les recharges pour le déodorant. Là on le voit, vous voyez, c'est ça. Sauf que j'avais pas en vert, parce que moi je kiffe la senteur vert, à chaque fois je la reprends. Donc là j'ai pris le bleu, c'est parfum en brun. Vous voyez, 6,90 moins 60. Là, il y a le prix. Ah, ça, c'était 9,99 avec la recharge moins 60. Et j'ai pris en recharge parfum rose. Voilà, pareil, 6,90 moins 60. Donc voilà, ça valait grave le coup Monoprix pour certaines promos. Et puis sinon, j'ai été donc à Maison de Charroux, Musc Oriental, Vanille Bourbon. Ils l'ont changé, apparemment le vanille, il n'était pas comme ça avant. Et j'ai pris le thé blanc, parce qu'il sent pas très fort celui-là. Je me dis, au cas où, il ira dans la chambre quand la petite bougie elle sera finie. Voilà, parce que j'ai presque fini le musc blanc, hein. Regardez. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, musc oriental, c'est celui qui sent le Jean-Paul Gaultier. Regardez, j'arrive à la fin. Et l'autre, la senteur que j'avais pris pour l'automne-hiver, automne boisé, pareil, regardez, elle est presque vide, mais je l'allume très peu parce qu'elle me fait mal à la tête. D'ailleurs, je l'ai dit au mec de Bougie de Charroux, parce qu'il me dit, elle est dans les senteurs du mois et tout, du moment. Je lui ai dit, mais j'adore l'odeur, mais alors elle fait mal à la tête. Et c'est la première fois qu'une bougie de Charroux me fait mal à la tête. Elle est trop forte. Par contre, ça sent trop bon, mais mal au crâne. Bon, je suis contente de mes petits achats quand même. Même si je me suis ruinée. En plus, demain, je vais du coup centre commercial Créteil-Soleil. Oui, très très loin, ça, à l'opposé de chez moi. Mais voilà, je voulais me faire un petit centre commercial. Ça fait longtemps déjà que je voudrais retourner à Créteil-Soleil parce que ça fait des années que j'ai pas été. Il a été refait, il est super grand. Il y a Primark là-bas, si je peux faire un petit tour s'il y a pas trop de monde. Mais après, c'est vrai qu'il y a les seuls. Et c'est surtout que je rejoins une invitée surprise dans mon vlog. Alors peut-être qu'il y en a, ils vont la connaître si vous la suivez sur Instagram. Et comme on a des personnes sur Instagram qu'on a les mêmes, peut-être qu'il y en a qui vont la reconnaître. Et en parlant d'Instagram, mon compte va être privé. Donc au final, même de ma barre d'infos, là, faut que je l'enlève. J'ai plus envie d'un compte. Ça fait un bon moment que je supprime tout le monde. Il me reste plus que 200 abonnés, je crois. Et on va finir encore moins. Ça continue. Il va vraiment finir en privé. Donc, il est privé depuis longtemps. Mais voilà, il y en a encore qui me fait des demandes d'amis. Mais non, surtout qu'il y en a, ils me font des demandes d'amis. Ils m'envoient même pas un message. Si vraiment vous êtes là, ici, là, et que vous voulez à tout prix me suivre sur Instagram, vous m'envoyez un message sur Instagram. Vous me faites une demande d'amis, mais envoyez un message en disant salut, coucou, c'est moi, je te suis sur YouTube, tu peux m'accepter. Et là, je vais t'accepter. Il y a même des gens qui m'ont envoyé un mail, parce qu'il y a mon adresse mail elle est dispo, pour me dire je comprends pas, tu m'acceptes pas et tout. Et là, je me suis dit, oh, pas de souci, je t'accepte. Parce que vous m'envoyez un message, parce que je sais qui aussi, ou parce que vous me suivez ici. Mais sinon, il va devenir privé. Et tous les mois, d'ailleurs, à la fin du mois, début du mois, je supprime les personnes qui ont même pas communiqué avec moi, même pas un like ni rien. Ça me sert à rien. Moi, je veux que des personnes qui communiquent avec moi. Au début, c'était trop bien. Les gens, ils communiquaient. On avait des conversations privées et tout. Donc, du coup, ça me motivait et tout.
Et c'est pour ça que maintenant je fais tout sur YouTube parce que moi j'ai plus du tout d'intérêt sur Instagram. Les gens ils communiquent pas, la radinerie et tout. Moi je supporte pas, c'est que du voyeurisme. Et donc du coup voilà, au fur et à mesure j'ai supprimé et puis je supprime au fur et à mesure quand ça communique pas. Donc voilà, c'était pour vous prévenir qu'au fur et à mesure ceux qui vont rester c'est les élus quoi. Et non, c'est les personnes à qui je peux faire confiance, qui communiquent, qui envoient des messages, qui réagissent. Parce que moi, j'en ai marre de parler dans le vide. C'est pas, tu vois. Donc voilà. C'était pour vous prévenir parce que je l'ai pas vraiment dit sur YouTube. Je l'ai dit plusieurs fois sur Instagram, mais voilà. Si vraiment vous voulez que je vous accepte sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message avant. Voilà. Et je vais manger parce qu'il est 18h44, mais je crève la dalle, moi. Il est 20h25. J'ai mangé le plat que j'avais pris et le demi-bagel aussi au saumon parce que j'avais grave la dalle et comme vous voyez j'ai pris une douche mais de ouf. Je me suis lavé les cheveux, j'étais motivée, de toute façon ils étaient tellement sales et ouais je me suis occupée de mes pieds aussi. J'ai commencé à couper mes ongles des pieds et là je vois que mes doigts de pied ils pelaient mais un truc de ouf. Et ça fait déjà un bout de temps que je commence à un peu plus m'en occuper parce que je vois que c'est une catastrophe. On a l'impression que c'est l'été alors que c'est l'hiver. Ils sont dans un état. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai fait un gommage des pieds, tout ça. Je les ai hydratés comme jamais. J'ai mis des chaussettes. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va s'arranger. Parce que là, c'est une catastrophe. Et là, j'étais en train de me dire, faut que je fasse gaffe parce que dans une semaine, je suis en vacances et j'ai pas envie de perdre les fruits. Bon, il y en a qui vont être au frigo. Donc, je pense que ça va aller, je pense, au frigo. Mais bon. Et je voulais essayer... les bananes dans mon extracteur de jus parce qu'on pense au smoothie, mais extracteur de jus, est-ce que ça marche? Et regardez, tadam, le jus de ouf pour demain matin. Alors oui, je vais quand même perdre un petit peu les vitamines et tout parce que bon, je le prends pas direct, mais j'avais envie de m'en préparer un pour demain matin pour kiffer. Et je pensais pas que ça allait marcher la banane. Elle était très mûre. Je me suis dit ça passe ou ça casse. Au pire ça fait de la bouillie et tout, mais pas du tout. Ça m'a l'air bien bon. Alors j'ai mis en plus, elle l'a bien rempli. Hein. Regardez mon truc. C'est plus gros qu'un mug. Hein. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc en fait. Voilà. Et d'habitude, c'est déjà bien rempli, mais là limite. Donc j'ai mis du coup une banane, 2 oranges, un demi citron, mais un gros, et 2 poires, avec un tout petit peu de gingembre aussi. Et je pense que je vais me régaler demain matin. Je vais me le mettre au frais là. Ça va être au top. J'ai juste récupéré, j'ai juste goûté comme ça. On sent un petit peu la banane, le citron, l'orange. Par contre, pas trop la poire. Pas trop. Après, j'ai mis 2 petites. La poire, j'en ai mis 2 petites. Hein. Ouais, ils sont vraiment petites. Hein. Je sais pas, c'est... Regardez. C'est vraiment des toutes petites poires. Donc je suis contente. Je suis toujours aussi contente de mon extracteur de jus. C'est vraiment un truc bien rentable que je me sers. Hein. C'est des trucs que j'allais jamais me servir et écologiquement c'est pas très bon. Bah si. Je m'en sers beaucoup parce que moi j'adore. En fait j'adore. Il y a beaucoup de fruits que je mange comme ça. Il y a beaucoup de fruits que j'aime pas manger entier. Donc pour moi en jus c'est très bien. Miam. Ah, c'est un peu... Du coup, comme il y a la banane, c'est un peu plus épais. En fait, c'est entre le jus et le smoothie. Ça fait un entre-deux. C'est parfait. Et franchement, les trucs Magimix que j'ai eu là, franchement, c'est trop bien. Ça s'ouvre comme ça. Bon, après, c'est pas un truc pour vraiment boire. Moi, je trouve, mais... Je sais pas, j'ai pas tenté. Je les trouve énormes. Mais par contre, pour conserver et tout, je trouve ça bien. Hein. J'en ai 2 comme ça. C'est vrai qu'après, même, je trouve que pour l'été, se les préparer et tout, ça va être vraiment top. Hein. Je vais bien kiffer. Hein. Demain matin, il me reste des pancakes et le jus. Oh là là, ça va être bon. Il est 21h25. Je suis partie dans un ménage de la salle de bain. Laisse tomber. J'ai vu cette salle de bain. Je suis elle est crade. Du coup, je l'ai nettoyée à fond. La salle de bain, c'est relou. On va pas se mentir, mais bon, c'est tout propre. Ça sent très très bon. Et du coup, j'étais en train de me dire, j'ai toujours pas fait mes soins. Et en fait, j'ai essayé du coup, nouveau gommage. Donc en fait, je me suis fait
un peeling comme d'habitude avec mes produits coréens. Et puis je me suis dit, je vais enfin ouvrir le gommage L'Oréal que j'ai depuis un bout de temps maintenant et que j'avais toujours pas ouvert. J'attendais de finir un peu mes produits. Donc c'est celui, vous savez, les trucs L'Oréal comme ça, là, il y en a plusieurs. Et celui-là, c'est le gommage nourrissant, sucre de soin, exfolie, adouci, apaise, 3 sucres fins plus beurre de cacao. Waouh! Je me suis dit, est-ce que je vais aimer? Parce qu'en fait, ce qui est chelou, c'est que c'est assez dur. Ouais, vous voyez, la texture, elle est très très dure. Donc je la prends, ça fait comme une espèce de pâte. Et en fait, ça fond sur le visage. Moi, je l'ai fait sur le visage sèche. Sinon, vous pouvez faire un peu humide si vous avez la peau un peu plus sensible. Et en fait, les grains, il y en a plein et tout. Ça exfolie super bien. L'odeur, c'est un peu fort. Mais en rinçant, l'odeur change bizarrement. Et on sent que c'est de l'huile. On sent que c'est... Quand on rince, c'est de l'huile. Et ma peau, elle est toute douce et en même temps hydratée. C'est pour ça que j'attends un petit peu là pour voir si ça me tiraille ou pas. Parce que j'ai assez frotté. Donc là, je sens que ma peau, elle est quand même... je l'ai martyrisée. Et ça marche bien pour les lèvres. Et en effet, j'ai fait des gommages parce que c'était une catastrophe. Et il a bien agi quand même. Ah, j'ai la peau qui... J'ai mal à ma peau parce que j'ai frotté comme une malade. Mais en même temps, elle est grave nourrie et en même temps toute douce. Oh, j'adore ce truc. N'hésitez pas, si vous avez la peau... Je pense que les autres doivent être beaucoup plus... doivent attaquer un peu plus. Ouais, il y a le purifiant, il y a le éclat, le nourrissant, c'est celui-là, et il y a le anti-fatigue. Pas mal du tout. Je continue les tests, là, c'est juste une première impression. Je suis pas mal choquée. À voir si au fur et à mesure ça nettoie bien. En plus, ils disent qu'on peut l'utiliser plusieurs fois par semaine. Bon, moi, je fais toujours que 2 fois maximum. Et ah oui, et le exfoliant pour les pieds, c'est un nouveau que j'ai utilisé. C'est celui de la marque Biphase. Donc, c'est pas cher, ça. Et il est trop bien aussi. C'est plein de... Plein de... C'est très fin. L'odeur, moi, j'ai pas particulièrement remarqué qu'il y avait une odeur de ouf. Du coup, c'est bien, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de faire de gommage, de masque derrière. Je pense que je vais en faire un quand même juste apaisant, un petit masque tissu pour apaiser ma peau parce qu'elle est là, elle est... Oh, j'aime bien. Good morning. Petit déj au top. Il me reste plus que ma petite tisane, j'attends qu'il fasse, que ça refroidit. Je veux me maquiller quand même. J'ai des boutons. Ça, j'aime pas. Comme j'ai changé de crème, j'ai pris la Embryolise. Est-ce qu'elle est trop pour ma peau? Je ne sais pas. Encore des tests à faire alors que j'avais plus de boutons, donc ça m'énerve un petit peu là. Chiant. Mais bon, bref. J'avais pas fermé les volets. Là, je me dis, mais en fait, c'est moi où je vois le jour. Enfin, le jour. Et en fait, j'avais pas fermé les volets hier. J'ai pris la confiance. Enfin, dans la salle. Hein. Ah bref, c'est pas grave. Mais c'est pour ça qu'il faisait froid ce matin. Parce que là, je suis gelée. La première chose que j'ai fait, c'est que je dis, je vais m'habiller parce que sinon, je vais jamais y arriver. Il fait trop froid. Faut que je traîne. Donc, je me suis levée à 7h45. Faut que je prenne le train de 9h. 9h et quelques, là. On va se dire 9h parce qu'avec leur train chelou, là, en plus, on est dimanche. Donc, voilà. Il fait froid. J'aime pas avoir froid le matin. Ça me gâche tout mon mood. J'ai quand même bien dormi, mais... Non, j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai bien dormi. Mais par contre, j'ai eu un mal de chien à m'endormir. J'étais fatiguée, j'y arrivais pas. Enfin bref. J'attends que ça sèche, là, pour pouvoir me maquiller. Ouf. Voilà, je suis prête, j'ai des buzz partout. Du coup, sur mes yeux, j'ai mis du Danessa Myrick. Parce qu'hier, j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon. Et moi, j'en ai un comme ça, un color fixe. Et c'est trop beau. Je sais pas si vous verrez. Ça fait des reflets verts, roses, franchement de toutes les couleurs et j'adore. J'ai mis un peu sur les côtés un fard Sephora que j'ai depuis longtemps, un nacré comme ça. C'est tiramisu, mais il est tellement vieux, je sais pas s'il existe. C'est un espèce de marron, mais il a des effets roses un peu, donc du coup, je me suis dit, ça va bien aller avec. Donc voilà, sinon mon teint, toujours pareil. Le fond de teint, je le valide, il est trop bien. Hein. Le nouveau que j'ai testé, le Revlon, je le kiffe, franchement, je le kiffe. J'aurais plus qu'à mettre un peu de rouge à lèvres. Je finis mon thé, parce qu'il était bien chaud.
Et je suis dans les temps. Je sais pas, mais normalement il faisait pas jour à 9h. Regardez en plus, un ciel bleu, il fait jour. Et ça fait trop plaisir. C'est pour ça que ça m'a marqué quand mes volets étaient pas fermés. Parce que d'habitude, je m'en serais même pas rendu compte que... Enfin, il fait nuit, quoi. Là, il fait beau. Il fait jour. Bon, je speed parce que je suis un peu just. Hein. J'ai pris trop mon temps. J'ai oublié de mettre des chaussettes. J'ai mes collants sous mon pantalon, mais pas de chaussettes. Ça fait un peu faim dans mes chaussures. Ah, par contre, ça gèle. C'est un vrai kiff là. Du coup là je vais à la Madeleine et j'y vais à pied parce qu'il me dit de prendre le métro. J'avoue que j'aurais pu parce que il caille. Mais en fait j'ai un trou de mémoire à la Madeleine. Et je vous jure des fois je pète un câble. J'ai des trous de mémoire, je vous explique même pas le bordel. C'est pas là la Madeleine. Attends. Là c'est Opéra. Ah non moi je serais passée par là. Je perds la tête, hein. Ça devient grave. Enfin bref, et ouais, ce que je disais, c'est super agréable. Il fait beau, quoi. Du coup, ça fait tellement longtemps que je manque de lumière, là, que tant pis, je prends le froid. Mais je marche. Il y en a pour 10 minutes, quoi. Enfin, si je me perds pas, parce que la meuf, elle sait même plus aller à la Madeleine. Il y a une dame, elle était encore plus perdue que moi. Elle m'a demandé le truc, mais elle voulait vraiment que je... Elle avait le GPS, je lui montre. J'ai dit, regardez, vous êtes dans la bonne rue, vous continuez tout droit. Tout droit, tout droit. À un moment, il va vous dire de tourner. Oui, mais c'est quoi, là-bas? Je dis, il y a 7 minutes, donc c'est pas loin. Vous tournez à rue Mathurin. Oui, mais où, là-bas? Regardez votre GPS, il va vous dire, là, vous tournez, là, un moment à droite. Retenez rue des Mathurins, vous tournez à droite. Elle est encore plus perdue que moi, mais moi-même, je suis perdue, là. J'essaye de récupérer le métro. Et il y a des travaux partout, alors du coup, j'arrive pas à récupérer ce métro. À chaque fois que je veux le récupérer, je galère. Je galère. Ah, il est là. Ah ouais, chercher un théâtre, je sais pas où il est son théâtre, je l'ai jamais entendu. En plus, la dame, elle me parle et en même temps, dans mes écouteurs, j'avais une vidéo YouTube, je mets sur pause, il y a le GPS qui parle en même temps. J'arrivais pas à l'entendre, j'étais obligée de tout débrancher tout en temps. Laisse tomber. Je suis arrivée à Créteil-Soleil, j'ai trouvé un jean. Regardez les baskets là. Je les aime trop, j'hésite. Elles sont trop belles. J'ai le droit de te mettre dans le vlog? Oui, juste Regardez l'invité surprise. Attends. Non. Invité surprise. Voilà. Il y en a qui vont reconnaître. Je te laisse me présenter. Ouais. Céline, la Grange aux bijoux. Oui, merci. Mon avis, vous devez connaître. Donc Céline sur Instagram, la Grange aux bijoux, fabrication de bijoux à la main. Vous connaissez, il y en a qui suivent. Dites-moi si vous connaissez Céline dans les commentaires. J'en suis sûre que vous la connaissez. Donc voilà, on se rencontre, c'est trop bien. Et on fait un petit tour à Créteil-Soleil. Et là, on est après. On dépense de l'argent. Ouais, grave, on dépense. Moi, je pense que je vais les prendre. Par contre, j'ai pris 36, j'ai un peu peur, mais je pense que je vais prendre plus 37. 36 quand même. Non, 37, faut que je me trouve à 37 quand même. Quoi que si, il y a pas, mais... Les violettes? Les violettes sont mignonnes aussi. Hein. Attends, me dis pas qu'il n'y a pas de 37 quand même. Moi, j'essaye par contre. Ah, attends, moi aussi, je crois qu'il n'y a pas ma... Ah, je suis dégoûtée, il n'y a pas ma taille. Oh mais non, je suis dégoûtée. Parce que j'avais pris les 36, mais c'est juste.
Parce que moi, il y a tout le monde qui fait... Non? Si, si. Elle pas une petite ou grande? Ah 40 et là, Est-ce que j'ai un espoir avec le 36 alors? Hey, oh, je suis au bout de ma vie, je suis crevée. « 22h32, je viens d'arriver à Saint-Lazare. Ouais, on a bien traîné, on a bien parlé, on a bien mangé aussi, mais le problème, c'est que les transports, c'est la merde. 22h32 à Saint-Lazare, il y a déjà plus de train pour rentrer chez moi. J'espère que c'est les travaux, parce que là, ça craint vraiment, il est pas tard, quoi. On est dimanche quand même, mais bon. Et les bureaux, pas avant, je crois que c'est 3 quarts d'heure. Donc j'ai dû rater mon aide de pas longtemps là. Je suis vénère. Vénère. C'est mort, hein. 3 quarts d'heure. Je dois attendre 3 quarts d'heure à la gare. Il est 22h35, il arrive qu'à 23h17. Et si tout va bien, à peu près vers minuit et quelques, j'aurai un bus au bureau. J'en ai marre, putain. C'est la première fois que je sors tard depuis que j'habite là-bas, mais là, j'avoue, être 22h30 à la gare et plus avoir de train, c'est un peu abusé, quoi. Il est minuit 11. Le bus, on ne l'a jamais trouvé où il se situe. Il y avait un monsieur de la RATP, non de la SNCF, pas un monsieur, des transports, qui a cherché avec moi le fameux quai 8 et on ne l'a jamais trouvé. Et en fait, j'ai été côté où je le cherche d'habitude le bus. Et pour moi, il n'y avait personne, donc je me suis dit c'est bizarre que ça soit là. Et il m'a dit bah non, c'est plus côté gare. On a cherché, on n'a pas trouvé. Donc je me retrouve à minuit et quart à rentrer chez moi à pied. On adore. Comme je vous dis à chaque fois, c'est 20 minutes, parce que lui il me dit bah c'est une demi-heure, j'espère que ça va les pieds et tout. Je dis bah ouais, c'est plus 20 minutes. C'est surtout que c'est pas une route agréable. C'est un peu le problème. Donc voilà. Donc c'est un peu la merde et il me dit et le prochain est dans 1 heure. Et s'il passe, parce que celui-là on l'a jamais vu. Ah j'ai dit non mais laisse tomber. Donc quelle misère. Et attendez, il y a eu un truc de ouf. Je vais peut-être me mettre... Ah, c'est trop tard maintenant pour traverser, que je me trompe pas, parce qu'il manquerait plus que ça. Attendez, je me trompe déjà de route. Attends. Donc je suis à la gare en train d'attendre les fameux 3 quarts d'heure le train à Saint-Lazare. Le monsieur il m'a dit que c'est des travaux. Hein. Il m'a dit normalement il y a des trains, mais là il y a des travaux. Il me dit... donc du coup j'attends les 3 quarts d'heure. Je sais plus ce que je dis. Et là, je vois des agents sécurité RATP là, ils arrivent en force. Ils arrêtent un mec. Je sais pas, il contrôle. Je lui dis mais pourquoi le contrôle? Il attend juste le train. C'est quoi le délire? Je sais pas, je regarde. Il le fouille un peu comme ça vite fait. Attendez, c'est par où? Et en gros, je pense qu'ils l'ont contrôlé parce qu'ils ont vu qu'il était passé. Ah putain, c'est la merde pour traverser. Il était passé sans, je pense, titre de transport. Donc ils en sont là, à les observer sur caméra et après les faire retourner du côté de l'autre côté de la barrière en gros. Je me suis dit mais ils ont vraiment que ça à foutre sérieusement? Et en fait, ils faisaient ça sur plusieurs mecs. Mais moi, juste à côté de nous, il y avait un mec qui gueulait dans la gare. On voyait bien qu'il était à moitié bourré, avec une pierre dans la main, qui hurlait et qui criait et tout ça. Mais c'est pas plutôt ce mec-là qui devrait leur dire de se calmer et qu'il n'a pas le droit d'avoir une bière comme ça. Mais j'hallucine. Non, le côté business, le côté argent. Pourquoi toi t'as pas payé? Je pète un câble. Bref, je finis par avoir ce fameux train. Donc là qui va au bureau.
Et là, pareil, les mêmes mecs là, truc sûreté qui font contrôleur. Votre carte de transport. Dans ma tête, j'hallucine. Mais les gars, vous avez que ça à faire à ce temps-là. Bref, c'est pas grave, je donne mon passe Navigo. Le mec, il me dit OK. Derrière, son pote, il passe. Il me dit votre passe. Il dit ah, ça y est, votre collègue, il m'a déjà contrôlé. Et l'autre, entre-temps, il se retourne. Il dit oui, c'est bon. Il regarde quand même. Et il insiste. Et c'est pas, il regarde ma photo, il me regarde. Et il insiste. Du genre, c'est pas toi sur la photo. J'allais m'énerver, je vous jure. J'hallucine. Ah ouais, ça passe au rouge normal. Ça passe au rouge normal. Putain. Bon voilà. J'espère que je vais arriver vivante, c'est surtout ça. J'ai un sac, mais heureusement je suis pas non plus hyper chargée. Parce que vous imaginez là le délire. Je suis à plat heureusement. Et j'ai un sac, mais il est lourd, mais sans plus, tu vois. Non mais mort de rire. Et je reprends, attendez, le temps de rentrer. Et mon réveil il va sonner à 6h20. Et c'est quoi cette mission que j'ai faite en fait? Des bars, n'importe quoi. N'importe quoi. Je n'ai pas clôturé hier du coup, vu l'heure qu'il était. C'était pour vous montrer un petit peu mes achats que j'ai faits. Donc je me suis pris un tapis comme ça qui est super beau. Je crois que je l'ai eu du coup à Muimucho, 8,99. Il était en promo. C'est un petit tapis pour mettre au pied là de la cuisine pour les gouttelettes qui tombent et l'eau qui tombe. C'est horrible. J'avais pas ça avant avec mon appartement, donc comme le truc il est haut, voilà. J'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai acheté quelques petites choses par rapport au catidrier aussi, j'avais oublié de dire, à chaque fois je vais compléter pour envoyer. Et sinon c'est Primark. Donc je me suis pris un survêt vraiment molletonneux comme ça, c'est au rayon homme. Vous voyez vraiment le survêt de base qui en plus est revenu très très à la mode. J'ai pris en XS, c'est homme, donc ça devrait aller, il est plutôt large. Il est molletonneux, hein. Et du coup c'était 8 € et c'est en coton recyclé. J'ai enfin trouvé le jean brut que je voulais, parce que la petite boutique du coup il n'y avait pas, mais là vu le prix, voilà. Après c'est pas un vrai jean, hein. Là c'est fausse poche ici. Il est tout droit, tout brut, tout simple. Les poches derrière sont vraies par contre, et fermeture et tout, hein. Donc voilà, c'est skinny mid rise coton recyclé. J'ai pris un 38 parce que je pense que ça taille, voilà. Et c'était 9 €, donc vraiment pas cher. Donc du coup j'ai dit vas-y, je le prends. Je perds rien. Une super surchemise. Elle est trop belle. En matière doudou, elle est longue, elle est un peu large. Enfin, j'ai pris S. Mais elle a l'air large. De toute façon, S, ça correspond à 38,40 et elle valait 18. Enfin, non, c'est pas si cher que ça. Donc, mais j'aime bien. Elle est super belle. Donc, voilà. Ça ira bien avec tout le brut et tout. Et voilà. Ah non, j'ai pris une chemise du coup, mais pour mon homme. Assez classique, enfin toujours les chemises un peu plus hiver, comment dire, voilà, comme ça, bûcheron, style bûcheron comme ça, voilà, avec du gris et du camel. Et c'était 11 €, voilà, et j'ai pris en M. Les tailles Primark, c'est un petit peu compliqué. Voilà pour l'unboxing de ce que j'ai pris hier. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao. Yeah.